Au Rayon X vous invite cette semaine à voyager aux confins du cerveau, à l'aide d'une nouvelle méthode de cartographie des neurones en 3 dimensions. La technique d'imagerie volumétrique du cerveau par microscopie en feuillet à lumière permet ainsi un comptage des neurones, élément clé dans l'étude notamment des maladies neurodégénératives et des interactions entre les différentes régions du cerveau. Explication de Nicolas Renier, chef d'équipe à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Là, nous sommes dans le cerveau en 3 dimensions. On voit l'ensemble du cerveau. Donc, c'est une vue qui fait à peu près 1 centimètre de large. Et on voit en jaune beaucoup de neurones. Ce sont les neurones adrénergiques et dopaminergiques dans le cerveau. Ces neurones en particulier de la substance noire sont les neurones qui disparaissent chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Il y a deux technologies en même temps. Il y a un nouveau type de microscope qui permet en fait de faire traverser une feuille de lumière au travers du cerveau. Et l'autre technologie, c'est que pour que la lumière puisse traverser le cerveau, on le rend transparent. Donc on travaille avec des échantillons qui sont plus comme les cerveaux qu'on a l'habitude de voir, mais qui sont comme des petits bouts de verre qui sont complètement transparents à la lumière, ce qui permet d'avoir un accès optique tridimensionnel au cerveau. Ici, on voit le système dopaminergique, qui est en fait le système qui permet de contrôler l'initiation des mouvements. C'est ce système qui est atteint dans la maladie de Parkinson. Ici, vous voyez l'aqueduc avec ces neurones qui comportent en fait des projections importantes pour contrôler les comportements sociaux, les interactions sociales dans le cerveau. Et dans le fond, ici, ces deux masses très brillantes sont des tout petits neurones qui sont dans le cou et qui contrôlent l'état d'éveil dans le cerveau. Donc ça s'appelle le locus coeruleus et contrôle notre état, un peu notre énergie et notre état d'éveil. Nous, on s'en sert au laboratoire pour la science fondamentale, pour créer des cartes des neurones dans le cerveau. Mais la même technique peut être utilisée pour la pathologie, en fait, pour essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe en 3 dimensions dans un tissu pathologique. Donc, on a mentionné le cas de Parkinson. En fait, avec cette technique, on peut maintenant compter le nombre de neurones qui restent dans des situations pathologiques. Donc on peut en fait suivre de manière très facile la progression de la maladie en faisant des comptages de neurones. Là, on est en situation normale en fait. Sur cette image, on voit un cerveau sain. Donc tous les neurones sont là où ils doivent être. Les projections de ces neurones entre, par exemple ici la substance noire et le striatum sont bien là et sont saines. Là où c'est la possibilité technique qui est excitante, c'est de voir finalement combien de neurones on peut se permettre de perdre ici pour avoir un effet sur la région à côté. Et on peut étudier des états pathologiques et essayer de comparer en fait entre deux régions du cerveau qui sont très éloignées les unes des autres, combien de neurones on perd pour commencer à avoir un effet sur l'autre région. Et ça, c'est possible parce qu'on voit ici la connexion entre ces deux régions-là. Ces techniques vont vraiment révolutionner la façon dont on approche l'histopathologie et l'histologie. Le champ d'application est tellement large que là, on est encore au tout début et on est encore dans cette phase d'excitation où toutes les possibilités sont encore ouvertes. À la croisée des chemins entre recherche fondamentale et application clinique, cette technique permet également d'étudier le développement des tumeurs ou encore les répercussions d'un AVC. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention. Au Rayon X vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre un nouveau numéro.